Je suis comme vous, j'y croyais plus, mais là j'ai vu un truc. Ces derniers mois, je vous mens pas les gars, je commençais à décrocher. À force de voir le Real s'activer, City recruter à gauche à droite, et nous, le Barça, rien. Des rumeurs, des problèmes, du blabla, toujours les mêmes discours, mais rien de concret. Frustration sur frustration, même moi je me suis dit, c'est mort, il y a plus de projets. Sauf que là, et oui, je pèse mes mots vraiment. Là il y a eu un truc bizarre. Un petit détail, puis un autre, une rencontre, une story, un tweet. Et aujourd'hui tout s'est enchaîné. Les gars, pour la première fois depuis longtemps, je commence à ressentir un vrai frisson. Pas juste une rumeur qui buzz, non. Des infos solides, recoupées et confirmées. Et perso, j'attends toujours que Deco renforce la défense. Parce que clairement, c'est un chantier. Et c'est urgent. Mais malgré ça, les noms qui commencent à sortir ces dernières heures, ça redonne un peu d'espoir. Pas un espoir de rêveur, un espoir réaliste, concret, calculé. Les gars, je vous le dis comme je le ressens, pour la première fois depuis longtemps, je me dis que le Barça prépare quelque chose. J'ai 3 infos solides à vous partager aujourd'hui. Et si vous restez bien jusqu'au bout, vous allez comprendre, le Barça agit. Lentement peut être, mais sûrement, et sérieusement. Franchement, je vous le dis sans langue de bois, j'y croyais pas trop. Nico Williams au Barça, je me disais c'est encore un nom balancé pour faire rêver. Mais là, il se passe quelque chose de véreil. Ce matin, à Barcelone, Félix Tainta, l'agent de Nico, a carrément pris un vol pour rencontrer Deco. Pas un appel, pas une visio. Le mec s'est déplacé, ils sont restés ensemble 1h30 minutes. Et c'est pas Deco qui a appelé, hein. C'est Nico lui-même qui a demandé cette réunion. Le Barça voulait un signe, et le gars il l'a fait. Et là où j'ai halluciné, c'est que selon Gérard Romero, le mec est prêt à baisser son salaire pour venir. Genre on parle d'un joueur qui est sur les radars du Bayern, d'Arsenal, mais lui non, il veut le Barça. Et apparemment ça date pas d'hier. Depuis l'an dernier, il a le club dans la tête. Ça les gars, c'est pas un hasard. Et tenez-vous bien, Flick l'a déjà appelé. Ouais, Hansi Flick. Le coach lui a expliqué son projet, ce qu'il veut faire avec lui, comment il va l'intégrer dans le système. Et Nico, il a kiffé. Il a validé. Tu sens que ça commence à s'enchaîner, que c'est pas juste des rumeurs qui tournent dans le vent. C'est concret. Ça sent la vraie avancée. Et honnêtement, je commence à me dire que ce transfert, il est vraiment possible. Et pendant que Nico fait tout pour venir, le Barça, lui, bouge dans le silence. Il y a un transfert qu'on n'attendait pas aussi vite. Un truc quasi officiel, mais que personne n'avait vu venir. C'est peut être le coup le plus stratégique du mercato. Johan Garcia, le gardien est déjà là. Alors ouais, ça fait du bien de voir un club qui agit sans bruit. Mais tu vois ce que Deco prépare là, il y a des transferts qui tombent avec des feux d'artifice, des vidéos stylées, des montages avec la musique qui monte. Mais là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Là, c'est le silence, c'est la discrétion et c'est le Barça qui agit. Pendant que tout le monde regardait Deco rencontrer l'agent de Nico, dans l'ombre, le club signait déjà son premier soldat de l'été. Johan Garcia, gardien de l'Espagnol, 23 ans, formé en Catalogne, calme, classe, concentré. Ce matin, on pensait que c'était en cours, que c'était encore une affaire à suivre. Mais bam, le sponsor officiel de ces gants a tout balancé. Dans un post stylé, poétique même, ils écrivent « Être gardien, c'est un art. Un saut vers l'élite. Johan, tu es prêt. Visca Barça. » Là frérot, t'as même plus besoin d'attendre un communiqué. C'est fait, le contrat est bouclé, les avocats ont déjà posé les 25 millions de la clause à la Liga, on attend juste le tampon administratif. Mais dans les faits, le nouveau gardien du Barça est là, et c'est pas juste un backup, non. C'est une vraie décision. Une prise de pouvoir annoncée, parce que Ter Stegen aujourd'hui, c'est compliqué. Entre ses blessures, son salaire et la difficulté à le vendre, le club anticipe. Il prépare la suite. Johan Garcia, c'est pas un gardien qui fait le show, c'est un mec qui rassure, qui lit bien le jeu, qui dégage une vraie maturité. Et surtout, c'est un Catalan. Un vrai. Tu sens qu'il a ça dans le sang, et rien que pour ça, ça sent bon. Cardozo Varela, l'inconnu qui pourrait devenir un diamant, et maintenant, parlons d'un nom que presque personne ne connaît. Pas encore. Mais justement, c'est ce genre de transfert discret qui peut tout changer. Cardozo Varela, 17 ans, portugais. Un petit phénomène du Vitória SC que certains scouts
appelle déjà le mini Deco. Un milieu offensif, ultra intelligent, bon des deux pieds, toujours la tête levée, un joueur qui voit le jeu avant les autres. Et aujourd'hui, ça bouge très sérieusement pour lui. L'agent de Varela était à Barcelone, avec Deco, et le reste de la direction sportive. But de la réunion, finaliser son transfert dès maintenant, montant estimé. 5 millions € plus bonus. Pas énorme, mais c'est un investissement sur le futur. Le Barça veut le signer maintenant, puis le laisser en prêt au Portugal jusqu'en 2026. Une méthode qui montre une chose, le club veut verrouiller les talents avant qu'ils ne deviennent inaccessibles. Et franchement, ce genre de coup malin, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Pas une star, pas un gros titre dans la presse, mais peut être un futur cadre, préparé à l'avance. C'est exactement ce que faisait le Barça à la grande époque. Et rien que ça redonne confiance. 4e bombe. Ibrahim Diarra, le pari fou de flic. Tu croyais que c'était fini? Non frérot. Le Barça a encore une carte surprise dans sa manche. Et celle-là, c'est pas un transfert. C'est une pépite maison. Une pépite africaine. Ibrahim Diarra, 17 ans. International malien. Et franchement, le joueur qui a retourné toute l'UEFA Youth League cette saison, pour ceux qui l'ont raté, c'est le Barça qui a gagné la bataille pour le recruter cet hiver, devant plein de gros clubs européens. Et il n'a pas déçu. Il a mis tout le monde d'accord. Sous les ordres de Giuliano Belletti en UX9, le gars a enchaîné les masterclass. Et le summum, la finale de Youth League. 2 buts et un passe décisive. Il a choqué l'Europe du foot. Point. Et là où ça devient sérieux, c'est que Hansi Flick a lui-même demandé à le voir de près. D'après Sport, le coach veut l'avoir dans le groupe pro dès l'après-saison. Pas juste pour le faire kiffer, pour l'évaluer vraiment. Le tester, le faire monter s'il est prêt. Diarra, c'est pas un ailier timide, c'est du feu sur les côtés. Vitesse, dribble, finition, un profil rare et mature dans le jeu. Et tu sais ce qui me frappe? C'est qu'on sent une vraie volonté de Flick de miser sur les jeunes. Bernal, Casado, Hector Fort et maintenant Diarra. Tu sens que ça prend forme. Un projet qui mélange des recrues ciblées comme Nico ou Joan Garcia et des jeunes pépites formés ou repérés par le club. Et entre nous, un Malien au Barça qui fait lever les foules, moi ça me rappelle des souvenirs, des frissons, un petit goût de Samuel Eto'o à ses débuts, FC Barcelone, Andreas Christensen sur le départ. Au milieu de la vague de départ attendue au FC Barcelone, celui d'Andreas Christensen ne fait plus aucun doute. Selon AS, le défenseur international danois a été informé par Deco que son bail au sein de la maison Blaugrana ne serait pas prolongé et que le club cherchait une solution pour le vendre dès cet été afin de récupérer une somme financière, même minime, en rétribution. Souvent blessé, le vainqueur de la Ligue des Champions, avec Chelsea en 2020, est un entreplus dans les plans de la direction. En effet, l'effectif compte actuellement 5 défenseurs centraux pour 2 postes, ce qui l'oblige à alléger sa charge, notamment compte tenu des problèmes inhérents au fair play. Les 2 titulaires ont été Poku Barsi et Inigo Martinez, qui ont tous 2 renouvelé leur contrat, tandis que Ronald Araujo et Eric Garcia ont joué un rôle plus secondaire, même si la polyvalence de ce dernier a été un véritable soulagement pour Flick dans cette dernière ligne droite de la saison. Barça, l'annonce forte de Frenkie de Jong sur son avenir. Depuis quelques semaines, l'avenir de Frenkie de Jong est l'une des préoccupations des dirigeants du FC Barcelone. Revenu au premier plan, avec les Catalans cette saison, le milieu de terrain néerlandais a été rayonnant et son retour en forme a poussé le board Blaugrana à réfléchir à une prolongation pour l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Sous contrat jusqu'en 2026, le milieu de 28 ans entend bien prolonger avec les culés, comme il l'a expliqué en zone mixte ce week-end après la victoire des Oranges, face à la Finlande. Je pense que je vais signer un nouveau contrat, mais on ne peut jamais l'affirmer avec une certitude absolue. Si tout se passe bien, cela se fera. Ils le veulent, et je le veux aussi, donc normalement on peut s'arranger. Voilà qui est dit. Alors là je vous pose la question, vous voulez qu'il ait sa chance dès cette saison, ou vous pensez qu'il faut le prêter pour grandir ailleurs? Dites-le en commentaire. Et restez branchés, parce que des noms, il y en a encore qui arrivent. On est peu être au tout début du vrai mercato du Barça. Et moi je vous lâche rien.